Et comme ça, m'a demandé pour chaque monde vérifier est-ce que les chita selon le numéro du recevoir. Okay. Si un monde, ouais, tout de suite derrière le bon monde de chita, il a le chita. Parce que pas de aucun monde qui en face un monde, ni aucun monde qui derrière un monde. Côté papier, il y a exactement, c'est là pour chita. Les enfants peuvent rester avec leurs parents. Si dans l'équipe accueil, il y a des gens qui peuvent aller chita dans la place indiquée, fais-moi connaître pour me venir régler ça avec vous. Je viens m'apprendre des frères Johnny, il est loin dans son stage. Nous remercions pour compréhension. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous.
L'attente de la réouverture des églises peut être comparée à terre sec qui tâtonne la boue. Terre, eau, semences sont aussi les éléments utilisés par la liturgie pour nous inviter à nous mettre au travail pour le royaume. Accueillons la parole que Dieu nous révèle et pour qu'elle puisse porter des fruits dans notre vie, demandons à Jésus de répandre la bonne terre de son amour sur les sols souvent arides, épineux ou rocailleux de notre cœur. Qu'avec la Vierge Marie, nous soyons heureux de croire en l'accomplissement des paroles du Seigneur chaque jour de notre vie. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que le Seigneur est bonté. Il a planté la bonne graine de son amour dans notre cœur. Reconnaissons aussi que nous n'apportons pas les fruits escomptés, les fruits de justice, de paix, de joie, d'amour pour amour. Demandons au Seigneur de nous prendre en pitié, de répandre sur nous l'eau de sa grâce pour nous purifier, nous pardonner, pour nous guérir. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Nous prions pour Daïssa Hollande qui célèbre aujourd'hui son anniversaire. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. À une époque où le peuple de Dieu, naguère déporté, devait reconstruire son pays ravagé, certains fils du peuple, emportés par le découragement, se questionnaient sur la vérité et la réalisation des prophéties. Où sont passées les promesses de Dieu faites à Abraham, Isaac et Jacob? Le reçoit alors la mission de leur rappeler l'efficacité de la parole de Dieu. Le Seigneur visite la terre et la breuve, chante le psalmiste. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 55, les versets 10 et 11. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi, ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis la semence. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis la semence. Tu visites la terre et tu l'abreuves. Tu la combles de richesse. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau. Tu prépares les moissons. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis la semence. Ainsi tu prépares la terre. Tu arroses les sillons. Tu aplanis le sol. Tu le détrempes sous les pluies. Tu bénis la semence. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur.
Tandis que le Seigneur, tel un jardinier, prend soin avec longanimité de la terre, l'apôtre nous révèle l'impatience pour dire l'empressement de la création en difficulté. Lui qui a vécu de grandes difficultés durant ses voyages missionnaires, il partage la souffrance de la création dont ceux qui connaissent des tourments pour avoir accepté d'être à la suite du Christ. Voici en quels termes il leur confie son espérance. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 18 à 23. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu. Car la création a été livrée au pouvoir du néant, non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance. Elle aussi, elle sera libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable pour connaître, elle aussi, la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, nous crions en nous-mêmes notre souffrance. Nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps. Parole du Seigneur. Dieu sème à tout vent. Il ne juge ni ne préjuge l'apparence de notre vie. Quelle qu'en soit la terre de notre cœur, il veut y semer la graine de sa parole. Heureux qui croit et la reçoit. C'est la joie de l'Évangile.
soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 13, du verset 1er au verset 23. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que des semeurs sortis pour semer. Comme ils semaient, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons gardé cette affiche de l'évangile de la fête du Sacré-Cœur que vous avez réécouté dimanche dernier, où Jésus dit « Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le poids du fardeau,
et moi, je vous procurerai le repos. Venez à moi, il faut toujours réécouter cela. Jésus nous invite à venir et à revenir à lui. C'est une grande joie pour le cœur de Dieu de vous voir rassemblés. Et cette joie doit être votre aussi. Oh, quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. L'Église est heureuse, la paroisse heureuse de vous accueillir, heureuse de prier avec vous et de partager avec vous la parole de Dieu. Mais dans ce même évangile, Jésus avait commencé par louer son Père en disant « Père, je te loue, je te rends grâce. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. » Cette parole de Jésus trouve son écho dans l'évangile d'aujourd'hui. Ce que Jésus a révélé, il l'a dit dans l'évangile, beaucoup de prophètes et de justes ont voulu le voir. Ces petits, ce sont aussi ses disciples, ceux qui se font tout petits pour être à sa suite, pour accomplir sa volonté. À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Moi, je loue aujourd'hui aussi le nom de Jésus, non seulement parce que vous êtes à l'Église, parce que nous pouvons accueillir le tiers de notre assemblée, de notre capacité, au lieu de 10. Et je loue le Seigneur parce qu'il facilite la tâche aujourd'hui aux prédicateurs. Jésus a lui-même expliqué l'Évangile. Je ne peux pas avoir la prétention de mieux l'expliquer que Jésus. Il a expliqué cette parabole à ses disciples et vous avez écouté l'explication. C'est pour dire que vous êtes des privilégiés de son royaume. Ces auditeurs n'avaient pas compris le sens de cette parabole, mais vous l'avez compris. Mais je pense qu'il y a quand même 2 ou 3 petits points qu'il faudrait éclaircir. Non seulement quand Jésus dit « à vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux », nous pouvons voir comment à plusieurs reprises Jésus révèle cela à ses apôtres. À vous je le dis. À eux c'est caché, mais à vous je le dis. Jésus les prend toujours à part pour les instruire. Quand Jésus les instruit, c'est pour qu'ensuite eux-mêmes, ils puissent aller à la rencontre de ceux-là qui n'avaient pas compris. Comme quand il leur disait, vous aussi, lavez les pieds des autres. Voilà pourquoi à vous aussi qui écoutez les explications de cet évangile, vous avez la mission d'aller dire aux autres, Jésus vous demande d'avoir un cœur qui ressemble à une bonne terre. Je ne reste pas trop longtemps sur les différents types de terre, que ce soit la terre au bord du chemin, une terre de passage, que ce soit la terre rocailleuse, des pierres, nous en avons tous dans le cœur, si bien dans nos prières, nous devons souvent demander au Seigneur de nous donner un cœur de chair au lieu de ce cœur de pierre. Et les épines, les soucis, Dieu les connaît mieux que vous. Vous le chantez, tout petit problème, ça yo, Jésus connaît yo. Mais souvent, ces soucis-là nous empêchent de nous élever, si bien l'heure nous vient la prière, au lieu de demander les grâces, les valeurs d'éternité, la vie, la sainteté, la joie, la paix, les grâces que Dieu seul peut nous accorder, les soucis du monde nous étouffent. Et ça nous dit, sort bon maintenant, caille la bon maintenant, travail la bon maintenant, manger la bon maintenant, moucher la bon maintenant, bon maintenant. Donc, ce sont les soucis du monde qui nous empêchent de nous élever à Dieu.
Voilà pourquoi ailleurs Jésus, pour nous dire de ne pas nous en faire pour les soucis, il nous dit, regardez les oiseaux du ciel. Ne vous inquiétez pas, Dieu les nourrit à chaque instant. Il nous dit, cherchez d'abord le royaume et tout le reste vous sera donné. Donc, pas la peine de chercher tout le reste et ensuite de penser au royaume. Pensez au royaume. Pensez au royaume. Et tout le reste vous sera donné parce que le royaume restera éternellement, mais tout le reste disparaîtra. Donc, les soucis, nous en avons tous. Et la bonne terre, avons-nous de la bonne terre? Je peux vous dire que, toujours en réfléchissant sur cette parabole, je reconnais que dans mon cœur, et probablement dans le cœur de chacun, il y a une portion de chacune de ces terres. Il y a une petite portion de chacune de ces terres. Une terre de chemin, une terre d'épines, une terre de pierre, mais aussi grâce à Dieu, car nous sommes sortis bons des mains de notre Dieu. Dieu vit que cela était bon, nous avons aussi un peu de bonne terre. Et je fais toujours une prière, je dis à la Vierge Marie, qui a un cœur de bonne terre, car préservé de tout péché, et son cœur a donné le plus grand fruit que ne saurait espérer l'humanité. Jésus, le fruit de ses entrailles, comme nous disons, est béni. Je dis à la Vierge Marie de faire ce que les bons jardiniers savent expérimenter. Un terrain difficile qui résiste, qui refuse de donner des fruits, il prend bon terre, il s'y met sous lui. Comme ça, pour ça le planter, il est capable de pousser. Je demande à la Vierge souvent dans ma prière de répandre la bonne terre de la grâce de Dieu, qu'elle en a en abondance, elle est pleine de grâce, sur la terre de mon cœur, pour que cette terre puisse être fertile, puisse porter du fruit. Voici la finalité, la pointe de la parabole. Comment porter du fruit? Comment porter du fruit? On portera du fruit en accueillant la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui porte du fruit dans notre vie. La parole de Dieu nous dit, la première lecture, c'est comme la pluie sur la terre. Cette pluie ne reviendra pas au Seigneur tant qu'elle ne fera pas germer la terre. La parole de Dieu dans notre vie. Prenons-nous du temps pour écouter la parole. Du temps pour nous nourrir de la parole, car la parole a cette vertu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais... Oui, je sais, il va être midi, d'accord? Je sais, de riz, de pois, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole a cette vertu. Est-ce que nous prenons le temps de nous nourrir de la parole? La parole a la vertu aussi de nous guérir. Nous le disons avant de recevoir la communion. Et en ce temps de confinement, des angoisses autour de la pandémie, nous pourrions en faire notre prière. Dis seulement une parole et je serai guéri. La parole nous guérit aussi. La parole nous éclaire. La parole est lumière. Une lampe sur mes pas, ta parole. Parole dans mes plats, tant pour une chandelle qui fait moins côté pour moins mettre des pieds. La parole de Dieu est lumière. Jésus, qui est lumière, nous révèle cette parole. Révélation, révélum, qui veut dire retirer un voile qui débarre figure. On y a tout à masse dans figure, nous. Bien mes fidèles là, si vous connaissez, mais bon Dieu connaît nous. Bon Dieu, ouais, c'est que nous l'avons regardé, c'est pas figure nous qui masqué. C'est le carnaval, nous déconnons masque, c'est chaque jour pour nous mettre masque. Ok, nous mettons masque, nous mettons l'autre protection encore. Bon Dieu, ouais, toute bagaille, il connaît toute bagaille. Il ouais souci nous, il connaît nous. Eh bien, Jésus dit à ses disciples, à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume. Jésus, les disciples diront même à Jésus, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus dira, ils ont des yeux, ils ne voient pas.
ils ont des oreilles et n'entendent pas. Alors, Jésus, je dirais, enfoncera encore le clou. Il dira, à celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Ces paroles, si nous ne les relisons pas dans la ligne de la mentalité biblique, nous risquons de crier à l'injustice. Nous risquons de crier à l'injustice. Comme par exemple, on pourrait dire, eh bien, c'est ce que David avait fait à Uri. David avait sa cour avec toutes les femmes, et Uri n'avait que Bersabée, et David a pris la seule qu'Uri avait et lui a enlevé la vie. Ce n'est pas dans ce sens qu'il faut lire ces paroles. Ce n'est pas de l'injustice. Ce que Jésus nous dit là se vérifie dans la vie de chaque jour. Nous pouvons par exemple prendre, vous voyez, de celui qui a recevra encore, celui qui n'a pas se fera enlever même ce qu'il a. Prenons le premier psaume de la Bible, le psaume 1. Heureux l'homme qui n'entre pas dans le conseil des méchants. Au verset 3, ce psaume nous dit, il est comme un arbre planté au bord du fleuve. Il poussera, il donnera des fruits. Même en temps difficile, il fructifiera encore. C'est-à-dire, celui qui est dans le droit chemin continuera à donner davantage de fruits, même quand viendra la détresse. Mais celui qui n'est pas dans le droit chemin se perdra. C'était aussi la pointe de la parabole des talents. À un serviteur, le maître avait donné 10 talents, à un autre 5 et à un autre un seul. Celui qui avait 10 talents les a fait fructifier. Celui qui avait 5 talents les a fait fructifier aussi. Celui qui avait reçu un talent disait, ah, mon maître est dur. Il moissonne là où il n'a pas semé. Je vais enfouir mon talent dans la terre, ainsi quand il viendra, je pourrai le lui rendre. Et il a fait ce même discours au maître, tandis que les autres ont fructifié des talents qui ont donné 10 fois plus et 5 fois plus. Et le maître lui a enlevé son talent pour le donner à celui qui en avait 10 fois plus. Ce n'est pas de l'injustice, Jésus nous dit la réalité de la vie. Le livre des Proverbes au chapitre 13 nous dit que celui qui est sage, s'il reste dans le chemin de la sagesse, il deviendra encore plus sage. Mais celui qui est insensé, s'il ne se détourne pas de sa folie, il perdra même le minimum de sagesse qu'il avait. C'est un avertissement, sœurs et frères, à nous détourner de ce qui est mal pour entrer dans ce qui est bien. J'ai pris le temps de lire et je vous inviterai à lire le livre de la Genèse, le chapitre 39, l'histoire de Joseph. Comment, malheur sur malheur contre Joseph, Dieu l'a toujours secouru, car il a cherché à être digne de l'amour de Dieu. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph vendu par ses frères par jalousie, vendu, arrivé en Égypte, Potiphar, un gros fonctionnaire égyptien, l'a acheté et il a confié toute sa maison à Joseph. Et Joseph a réalisé, a accompli en toute honnêteté son travail. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur était avec lui parce qu'il avait gardé le chemin du bien, le chemin de la vérité, le chemin qui est droit. Et voilà que la femme de Potiphar fait des avances à Joseph. Et Joseph lui dit, mon maître m'a confié tout ce qu'il a. Je peux décider de tout ce qu'il a, sauf un seul bien, vous-même son épouse. Je n'ai pas le droit de mettre la main sur vous. Joseph a parlé en fonction de ses convictions,
parce qu'il a été élevé dans la culture, cette culture biblique. Il a été élevé dans la ligne de la promesse. Et la femme a accusé Joseph. Voyant que Joseph ne voulait pas répondre à ses avances, a accusé Joseph. Et Potiphar a fait arrêter Joseph, emprisonner Joseph. Mais même arrivé en prison, le responsable de la prison a choisi Joseph comme chef de tous les prisonniers. Et plus tard, Joseph deviendra le premier ministre du Pharaon. Comment il faut garder le droit chemin. On deviendra encore plus sage. On deviendra encore plus riche. Grâce du Seigneur. Gardez le droit chemin. Prenez du temps aujourd'hui où la parole de Dieu insiste beaucoup sur l'importance de la parole pour voir comment porter du fruit. C'est en restant fidèle à la volonté de Dieu. On porte du fruit aussi en laissant travailler en nous l'Esprit reçu à notre baptême, l'Esprit Saint. D'ailleurs, l'Esprit Saint révèle aussi aux chrétiens. En Jean chapitre 14 et chapitre 16, Jésus dit à ses disciples, « L'Esprit que je vous enverrai vous enseignera tout, vous révélera tout, vous ne serez pas orphelins, vous mes petits-enfants. L'Esprit non seulement vous révélera tout, vous rappellera tout. L'Esprit comme mémoire, comme enseignant. » Donc, c'est cet Esprit aussi qui annonce la parole dans l'Église. Il a parlé par les prophètes, disons-nous, dans le credo. C'est dit dès qu'on parle, le prophète t'a parlé. Frères et sœurs, disciples de Jésus, nous le sommes car nous sommes à ses pieds. Nous venons le prier. Nous venons nous confier à lui. Nous venons lui dire notre amour. Nous venons lui dire comment nous croyons en son amour. Nous avons besoin de son amour. Et l'amour, c'est le fruit par excellence que Dieu attend de chacun de nous. Ce fruit qu'il a déjà ensemencé dans notre cœur. Romains 5,5, l'amour de Dieu est versé en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Voilà pourquoi l'apôtre dit aussi, même si, vous voyez, heureux ceux à qui les mystères sont révélés, mais même si j'avais la science des mystères, même si j'avais le don de prophétie, même si j'avais la foi capable de transporter les montagnes, même si je donnais mon corps aux flammes, même si je partageais ma fortune aux affamés, si je ne porte pas ce fruit dans ma vie, si je n'ai pas l'amour, tout cela ne sert à rien. C'est le fruit que Dieu attend de chacun de nous. Tout faire par amour de Dieu, non pas par amour de l'homme, tellement limité, par amour de l'homme ou de la femme, mais par amour du bon Dieu, sachant qu'il nous aime, sachant qu'il nous donnera davantage quand nous gardons le droit chemin. Jésus dira de nous, heureux sommes-nous, comme il l'a dit de ses disciples dans l'Évangile, heureux vos yeux puisqu'ils voient et vos oreilles puisqu'elles entendent. Aujourd'hui, nous serons heureux si nos yeux voient la misère des autres, si nos oreilles entendent leurs cris. Nous serons heureux car nous ressemblerons à notre Dieu. Notre Dieu qui en Exode s'est révélé en disant, j'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple, ses cris jusqu'à mes oreilles. Or, si nous ne voyons pas avec nos yeux ou si nous nous détournons les yeux, nous ressemblerons alors aux idoles. Elles ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas. Ceux qui ont besoin que nous voyions leur misère, ceux qui ont besoin d'être écoutés, car ils sont soif d'être accueillis, d'être compris, d'être aimés. Ils ne sont pas toujours loin de chez nous. Ils sont dans nos quartiers, dans nos bureaux, dans nos maisons. Il est ou elle est dans votre chambre. C'est celui avec qui vous partagez votre vie.
celui sur qui vous ne posez plus un regard de tendresse, celui qui ne dit rien qui vaille pour vous. Ayez des yeux qui voient et des oreilles qui entendent pour partager cette béatitude, la béatitude de ceux qui ont la joie de bénéficier de la révélation. Voilà pourquoi aussi Jésus dira cette béatitude à Pierre. Heureux es-tu, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, la béatitude de la révélation, qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Jésus parle beaucoup à ses disciples dans cette parabole, dans cet évangile. Rendons grâce à Jésus qui nous aime, qui ne nous cache rien. Et voilà pourquoi les disciples ont compris aussi qu'ils doivent partout révéler Jésus au monde. Paul aux Athéniens, qui écrivait « Ô Dieu inconnu, ce Dieu que vous ne connaissez pas, je vois que vous êtes croyants, ce Dieu que vous ne connaissez pas, moi je viens vous le révéler. » Mais est-ce que vous connaissez aussi Dieu, sœurs et frères? Quand on pense que le fléau de la Covid pourrait représenter un châtiment de Dieu, Dieu reste sinon inconnu, méconnu de ses enfants. Dieu ne veut pas punir ses enfants. Le psaume nous dit, tu visites la terre, Seigneur, tu l'abreuves, tu bénis les semailles. Dieu bénit la terre. Dieu n'est pas en guerre contre l'homme. Est-ce que nous connaissons Dieu? Est-ce que nous reconnaissons Dieu quand la maladie, les difficultés nous assaillent de toutes parts? C'est à ce moment-là que nous devons dire notre foi. Je crois, Seigneur, je crois. Et vous savez, les premiers chrétiens, dans les moments difficiles, ont montré comment ils ont reconnu Dieu dans leurs épreuves. Beaucoup ont accepté de donner leur vie comme martyrs. Voilà pourquoi les pères de l'Église ont commenté la pointe de cet évangile ainsi. Quand Jésus dit « Portez du fruit à raison de 100, de 60 ou 30 pour 1 ». Ils disent que ceux qui portent 100 pour 1, ce sont les martyrs. Le plus haut degré de foi, de confession de foi. 60 pour 1, ils disent ce sont ceux qui n'ont pas pris homme ou n'ont pas pris femme, qui ont consacré leur vie au service de Dieu et de leurs frères. Les vierges, par exemple, les personnes de vie consacrée, les laïcs consacrés, ceux-là portent 60 pour 1. Et les 30 pour 1, ce sont ceux qui se marient. Le plus important, comme dans la parabole des talents, les 10 talents ont rapporté 10 autres talents, les 5 talents ont rapporté 5 autres talents. Un seul talent, c'était normal qu'il rapporte un talent. Le plus important, ce n'est pas la quantité de fruits, le plus important, c'est qu'il faut porter du fruit. Porter du fruit, selon les capacités, les grâces reçues de Dieu. N'éteignez pas l'Esprit Saint qui est en vous, l'Esprit qui vous révèle, qui vous apprend toutes choses, l'Esprit qui est votre discernement, qui vous dit toujours où vous investir. Sœurs et frères, rendons grâce au Seigneur qui nous aime. Rendons grâce au Seigneur qui ne veut pas nous perdre. Rendons grâce au Seigneur qui a mis ce qu'il y a de bon en nous. Nous ne produisons pas toujours le bon, mais ce qui est clair dans l'Évangile, c'est que les mauvaises herbes de notre vie, les mauvaises graines ne viennent pas de Dieu. Tout ce qu'il y a de bon en nous vient de Dieu. Jésus a semé, le semeur sème sans faire considération de la terre. Nous-mêmes, nous pouvons dire « Ah, ça ne sert à rien de semer ici. » C'est comme quand il dit « Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau », il ne dit pas « Pourquoi es-tu dans la peine? Est-ce que pas où tu as cherché à dire pour mettre encore ?» Non. Quelle que soit ta peine, quelle que soit la raison, venez à moi. Donc Jésus ne fait pas de différence entre les personnes, comme diront les apôtres après sa mort et sa résurrection. Jésus ne fait pas de préjugés.
Jésus nous accueille tous dans son amour. Il espère. Il croit en nous car nous sommes à l'image de son Père. Nous sommes à l'image du bien. Il croit que le bien peut venir de nous. Il croit que nous pouvons fructifier. Disons aussi à Jésus comment nous croyons qu'il nous aime et comment nous croyons qu'avec lui, tout est possible. Qu'avec lui, nous porterons du fruit, des œuvres. Ses œuvres, son œuvre de salut, comme dit la prière après la communion, pourra grandir en nous. Jésus est patient. Il est patient. Donc, nous-mêmes, nous aussi, soyons patients. Laissons grandir en nous sa parole. Laissons fleurir sa parole. Laissons fructifier sa parole. François de Sales disait, toi, fleuris où Dieu t'a planté. Ne cherche pas à apporter mon fruit, je ne chercherai pas à apporter ton fruit. Chacun portera son fruit. Là où tu es, comme père, mère de famille, religieux, religieuse, prêtre, étudiant, policier, partout où tu es, cherche à faire le bien. Pousse, fleuris là où Dieu t'a planté, pour sa plus grande gloire et le salut du monde. À lui cette gloire maintenant et pour les siècles des siècles. On dit camper dans la barrière en face, nous sommes capables de passer dans l'autre barrière, c'est là qu'il a quitté nos entrées. Celui qui écoute la parole et la laisse fructifier en lui ressemble à quelqu'un qui bâtit sa maison sur le roc de la foi. Professons cette foi. C'est sous parole délivrance-là, la vie qu'à Dieu a trouvé. C'est dans sa force moyenne, c'est sous parole délivrance-là, la vie qu'à Dieu a trouvé. C'est dans sa La vie par mon Dieu accordée.
monter, descendre, sauter dans le ciel. Grâce à vous, moi, l'Esprit Saint, l'y fait dans votre Marie qui vierge, c'est pour ça l'idée tout le monde. Yo te cloué sous la croix, sous Ponce Pilate, ni souffrir, ni mourir, ni lever, ni vivant, ni chita, droite papa. L'après tourner avec tout pouvoir, pour le juger tout le monde, et pour voir les papes j'en finis. C'est sous parole délivrance là, la vie Père bon Dieu accordée. C'est dans sa force moyenne. Moi crois l'Esprit Saint en ses grand-mères, c'est l'Esprit qui baille la vie. Lycée l'esprit, papa, petite là, liberté, compliment, ensemble avec papa, à petite là. C'est lui qui t'accompagne, les prophètes sur ta parlé. C'est sous parole délivrance là, la vie Père bon Dieu accordée. C'est dans sa force moyenne. Moi crois l'Église la fait un seul, ni saint, ni catholique, et ni baptiste ou apôtre. Moi connais un Salvateur, qu'il avait péché nous yo. M'attends pour moi lever bien vivant. Moi crois dans la vie que pas j'en finissant. Amen. C'est sous parole délivrance là, la vie Père bon Dieu accordée. C'est dans sa force moyenne. Prions le Seigneur. Comme Jésus, louons le Père. Rendons-lui grâce pour toutes les merveilles de notre vie, sans nous laisser étouffer par les soucis personnels, les soucis du monde. Présentons-lui nos demandes à la recherche des vraies valeurs, des valeurs qui ne passent pas. Et lui nous viendra en aide dans la crise de la pandémie, dans les crises quotidiennes de notre existence. Prions ainsi pour que notre prière ne soit pas fermée, pour qu'elle soit ouverte et qu'elle soit universelle. Seigneur, ta parole nous fait vivre. Seigneur, ta parole nous fait vivre. Voici que le semeur sortit pour semer. Pour que l'évangile soit semé sur toutes les terres et dans tous les cœurs. Prions pour le pape, les évêques, les prêtres, les personnes de vie consacrée et tous les missionnaires de la parole. Seigneur, ta parole nous fait vivre. Seigneur, ta parole nous fait vivre. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux
bâti ne reste au bord du chemin du développement, mais pour que ces terres soient reboisées, protégées et bien cultivées. Prions pour tous ceux qui y exercent une responsabilité. Seigneur, ta parole nous fait vivre. Seigneur, ta parole nous fait vivre. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. Pour que les ronces de la maladie, de la souffrance et des épreuves de toutes sortes n'étouffent l'espérance dans les cœurs. Prions pour toutes les personnes en difficulté et ceux qui les entourent. Seigneur, ta parole nous fait vivre. Seigneur, ta parole nous fait vivre. D'autres sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Pour que la parole de Dieu puisse porter des fruits de tendresse, de fraternité et de justice, prions pour que le Seigneur répande la bonne nouvelle de son amour dans le cœur de tous les chrétiens. Seigneur, ta parole nous fait vivre. Seigneur, ta parole nous fait vivre. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Pour que la parole de Dieu soit toujours écoutée, pour être mieux annoncée avec le mouvement des peuples par les prédications, la cohérence de vie, la prière et l'exécution de beaux chants. Prions pour toutes les personnes en déplacement, les chorales qui reprennent leurs activités et spécialement Gloria Christi qui a célébré son anniversaire. Seigneur, ta parole nous fait vivre. Seigneur, ta parole nous fait vivre. Prions encore. Heureux sommes-nous, Seigneur, car nous sommes dans ton Église. Heureux sommes-nous toujours d'être à ton écoute, d'être à tes pieds pour te prier, car nous savons que tu réponds toujours à nos appels et tes grâces déjà nous précèdent. Donne-nous de partager ce bonheur autour de nous, dans un monde rempli de difficultés, de peurs, de maladies. Donne-nous d'être ainsi les témoins de ta parole, témoins de ton amour qui agit dans le monde, témoins de toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Celui qui a reçu la semence de la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Si notre terre porte fruit, c'est par la grâce de Dieu. Tout ce que nous sommes et ce que nous avons vient de Dieu. Quand nous lui apportons nos dons, nous ne faisons que lui rendre un peu de ce qu'il nous a généreusement accordé. Mais de même qu'il n'y a pas de commune mesure
entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous, il n'y a pas de comparaison entre ce que nous donnons au Seigneur et ce qu'il nous rendra en retour. Repensons à cela en participant à la quête. S'il y a un monde qui voulait communier, qui te recevoir custode, c'est qu'on y a, il vient déposer dans le numéro, il y a un pour carte. Okay? La boîte numéro, il mettait dans le même numéro, c'est une façon pour assurer nous, même main qui m'a un custode là, pour déposer là, c'est même main. Nous demander depuis à l'entrée de déposer quelque chose pour nous car pas besoin de manger encore. Et si il y a un monde qui arrive en retard ou bien qui peut faire ça, il est capable de lever mes lits et puis quelqu'un passer pour côté lit pour ne pas perdre du temps.
Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous levons envers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'œuvre de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Oui, c'est nous qui sommes, nous, oui, nous sommes. C'est la folie, c'est nous trois fois saints. Oui, c'est nous qui sommes, nous, oui, nous sommes. Nous sommes, nous sommes, nous sommes. Éveillez-nous, c'est la terre. C'est nous qui sommes, Aux amis, qui contiennent le ciel là. c'est nous qui sommes, Éveillez-nous, le ciel la terre. c'est nous qui sommes, Aux amis, qui contiennent le ciel là. Oui, c'est nous qui sommes, notre oui, au sein. C'est la mélodie, c'est pourquoi foi saint. Oui, c'est nous qui sommes, notre oui, au sein, au sein, au sein, au sein. On prie pas aussi la famille. Dans l'ombre des cœurs qui contiennent le ciel là. On prie pas aussi la famille. Dans l'ombre des cœurs qui contiennent le ciel là. Oui, c'est nous qui sommes, comme la pluie au sol. C'est la mélodie, c'est pourquoi foi saint. Oui, c'est nous qui sommes, comme la pluie au sol. Au sol, au sol, au sol. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, l'auxiliaire Sylvain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi des défunts des familles Alexandre et Léondore et alliés que tu as appelés auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur Taïssa Roulant qui célèbre son anniversaire, sur les personnes malades, ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui les soignent et ceux qui les assistent. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres, Olivier et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est ta parole qui fait le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, en vous regardant, car heureux les yeux qui voient, saluez-vous, juste avec les yeux, avec la tête. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux vos yeux car ils voient, vos oreilles car elles écoutent. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, c'est l'avoir fécondée et l'avoir fait germer. L'Eucharistie ne descend pas dans les âmes sincères sans transformer leur cœur. Reconnaissons qu'aucun de nous ne peut porter de fruits sans l'appui de la grâce. Et pour que cette grâce puisse fertiliser tous les cœurs, prions les uns pour les autres. On va déplacer les tables. Il y a pété une table dans chaque rangée qui est indiquée. C'est ce que je vous ai appris, n'est-ce pas? La table numéro 1 restera au milieu, ici. Mettez-les en face, manger, on est passé. C'est pas pour toi qui a fait une communion.
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Tu multiplies pour nous les signes. Mais nos regards sont aveuglés. Sois la lumière qui délivre. Dis-nous des mots de vérité. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Mon doux Jésus, je crois à ta présence dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Garde-moi toujours uni à toi et à mes frères et sœurs. Dieu, notre Père, je t'offre le sang très précieux de ton divin Fils, Jésus, notre Seigneur, pour la conversion des pécheurs, pour la guérison des malades, à l'intention des âmes du purgatoire, pour les besoins de ton Église et du monde entier. Amen. Je disais tout à l'heure que dans mes prières, je demande pour moi et pour vous, à la Vierge Marie,
de répandre sur nos terres de pierre, nos terres au bord du chemin, remplies d'épines, un peu de la bonne terre de son cœur qui a donné au monde le plus grand fruit que l'humanité ne saurait espérer, Jésus, le fruit béni de ses entrailles. Louons les merveilles de Dieu dans la vie de Marie qui lui a permis de porter ce fruit. Tu es bienheureuse, Vierge Marie, dans ton cœur une parole a pris naissance. Tu es bienheureuse, Vierge Marie, tu es le jardin que Dieu comble d'espérance. Reçois nos louanges, merveille du Seigneur, étoile brillante de Dieu sur notre terre, lumière éclatante qui fait danser la vie. Tu es bienheureuse, Vierge Marie, dans ton cœur une parole a pris naissance. Tu es bienheureuse, Vierge Marie, tu es le jardin que Dieu comble d'espérance. Reçois nos louanges, plénitude de Dieu, comblé de ses grâces au cœur de notre terre, arche de l'alliance, fécondée par l'Esprit. Tu es bienheureuse, Vierge Marie, dans ton cœur une parole a pris naissance. Tu es bienheureuse, Vierge Marie, tu es le jardin que Dieu comble d'espérance. Reçois nos louanges, servante du Seigneur, silence des œuvres de Dieu sur notre terre, prière incessante des pauvres et des petits. Tu es bienheureuse, Vierge Marie, dans ton cœur une parole a pris naissance. Tu es bienheureuse, Vierge Marie, tu es le jardin que Dieu comble d'espérance. Reçois nos louanges, tabernacle de Dieu, regard de tendresse au cœur de notre terre, printemps de l'Église, au vent sourd de l'Esprit. Tu es bienheureuse, Vierge Marie, dans ton cœur une parole a pris naissance. Tu es bienheureuse, Vierge Marie, tu es le jardin que Dieu comble d'espérance. Dieu chantait pour vous dire encore comment je suis heureux de vous revoir et pour louer le Seigneur pour vous, pour toutes les grâces qu'il vous a réservées et qu'il continuera à vous accorder tout au long de votre vie. Prions.
Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voici les annonces, asseyez-vous s'il vous plaît. Merci à tous et à toutes celles qui ont aidé la paroisse à donner une cotisation pour la pension des prêtres. Cette semaine, il y avait chaque matin à 6 h suivi de la prière des laudes. Mais demain, 13 juillet, nous ferons la messe à 5 h en l'honneur de Notre-Dame de Fatima. Le vendredi, il y a messe à 6 h et à midi. La prière du vendredi commence à 10 h AM. Les nouvelles mesures sanitaires d'hygiène et de distanciation débutent à l'Église avec la réouverture autorisée des lieux de culte pour les messes de dimanche 6 h, 8 h, 10 h. L'entrée à l'église se fait par la barrière du parking, près de la station d'eau traitée, pour vous permettre de vous laver les mains à la fontaine d'eau, munie de détergents disposés à cette fin. Nous rendons compte, je dis, que yon seul des citernes ou bien yon seul fontaine n'est pas suffisant. C'est qu'on fidèle qui a fait nos cadeaux, yon l'autre ou bien deux l'autre, il est bon pour nous capables d'aider fidèles laver les mains sans ne pas perdu trop de temps. Donc, nous réfléchissons sur ça. Et il y a l'association, maintenant, de nous prendre nos en commun, écrit sous lui, qui nous a offert cette fontaine. Il y a un monde qui est tout prêt. Regardez Food Flower, regardez nous pour diminuer, pour le dire à haute voix, merci pour ce cadeau offert à la paroisse, mais pour le bénéfice de tous les paroissiens. Alpha, c'est Alpha Construction qui offre nous. Et bien fait, il faut donner, la façon de donner, de mettre une belle photo Sacré-Cœur sous lit. Vous pouvez ne pas pouvoir donner une fontaine pareille, mais quel que soit ça au cas baillant, ou bien détergent liquide pour nous mettre là-dedans, nous disons merci, ou bien Clorox, tout ça. Nous disons merci, il nous faut nous adapter aux nouvelles situations que nous vivons. Les places des bancs, vous le voyez, sont marquées et des cartes sont disponibles déjà à l'avance. C'est-à-dire d'ici mardi ou mercredi, si vous voulez vous assurer d'être à une place à l'église, vous pouvez passer et demander de vous donner tel numéro. Vous êtes capable de demander ça. Okay? Parce que ce matin, nous ne pouvons pas dépasser la limite des places. Il faut recevoir un tiers des fidèles et nous avons à peu près une capacité normale de 600 places. Donc, nous pouvons en recevoir 200. Donc, c'est vrai, le vendredi saint, la grande cérémonie, nous serrer, nous mettre chaises un peu partout, et beaucoup plus. Nous gagnons dans grotte, etc. Mais dans le temps normal, de place assise, nous gagnons environ. Vous voyez les bancs de 5 places, sur les bancs de 5 places, nous recevons 2 personnes ou bien une personne. Et les bancs de 3 places, une personne. Okay? Nous faisons le maximum. Les bancs sont numérotés. Je remercie le Seigneur pour toute l'équipe qui nous a aidés à mettre cela en place. Cela vous arrange ou cela vous dérange? Cela vous arrange ou vous dérange? Vous avez votre masque, donc je ne peux pas entendre ce que vous dites. D'accord. J'avais entendu Aaron, donc comme il va être midi, je pensais à Aaron. Donc, ok, et vous voyez, il y a une distanciation qui se fait parce que vos cheveux aussi peuvent retenir certaines choses pour qu'il n'y ait personne derrière vous et personne en face de vous. D'accord? Donc, merci de comprendre, merci de nous aider, merci de nous encourager en ce sens. Faites-nous part de vos conseils. Dire bien tel bagage qui t'a fait plus bien. Par exemple, pour les custodes, nous en aurons assez la semaine prochaine. Okay? DHL n'a pas pu les délivrer à temps, mais la semaine prochaine, nous en aurons assez. Pour les personnes qui ne sont pas habituées, qui ne sont jamais venues depuis la crise,
il faut au début de la messe réclamer une custode. Si nous te connaissons tout le monde l'église a communié, nous avons déjà disposé pour tout le monde. Mais nous connaissons tout le monde par communier, c'est peut-être ça, c'est faut nous demander avant. Vous pouvez le voir après ou écrire par WhatsApp pour faire part de vos propositions. Ok? Il y a des gens qui ne peuvent pas déposer custode tout, mais qui viennent dans par l'autre. Bon, en tout cas. Donc nous ferons ça dans la discipline, chers et frères. Il y a au moins une personne qui n'a pas voulu laisser là où elle est pour la chita, côté numéro 10. Mais les cartes, vous pouvez les garder, les conserver. Si on les on paie tout comme ça, ah, à l'église, vous avez dit mon père, si vous regardez les cartes, vous aurez une preuve en main. Les cartes, à partir de dimanche, ce sont des cartes que nous ferons chaque semaine. Et les cartes vous diront déjà le thème de la messe. Le thème de la messe du dimanche. Quand vous repartirez aussi, vous aurez ça en main. Donc nous utiliserons tous ces moyens pour semer la parole de Dieu chez vous. La paroisse aussi vous invite à remettre vos quêtes, si possible, dès votre arrivée, avant de vous laver les mains. Parce que l'argent transporte les microbes. Si nous finissons tout déposer, nous laver les mains, ça qui est important, c'est dans le moment qu'elle a venu sur l'autel, c'est le moment de la présentation des dons. Il y a des gens qui disent nous faisons fin mais sans plutôt. Non, il faut qu'elle il faut qu'offrande devant les venir sur l'autel. Il faut le monter sur l'autel. Donc, nous va garder pour nous. Je remercie ceux aussi qui ne l'avaient pas fait au début, mais qui ont levé la main pour dire voilà, nous voulons apporter notre contribution. Les temps sont difficiles, nous le savons, mais plus que jamais aussi, l'Église a besoin de votre contribution. Certains le font déjà. Enveloppez l'argent si possible dans du papier ou dans une enveloppe avant de laisser votre maison. Ou mon pas besoin de moyen comme. Et je remercie ainsi les personnes qui ont voulu prendre leur première messe au Sacré-Cœur pour la réouverture de l'Église. Je sais que ça fera plaisir au cœur du bon Dieu d'être à l'Église pour ce jour, pour lui dire votre soif, votre attente. Et Dieu comble toute attente. La demande des sacrements de baptême, mariage et autres peut désormais être sollicitée et planifiée. La paroisse du Sacré-Cœur veut aider tous les fidèles à faire profiter leurs parents et amis qui ne peuvent se déplacer à cause du confinement ou qui vivent à l'étranger à vivre en direct leurs célébrations de mariage, de funérailles et autres à travers Facebook et Zoom pour rester ainsi proches et intervenir si souhaité. On l'a réalisé, beaucoup de personnes, plus d'une centaine à l'étranger, ont suivi les funérailles ici de Roland Mathieu et sa fille a pris la parole sur un écran, toute l'assemblée a pu la voir et l'entendre. Donc ce sont des choses qui deviennent possibles maintenant si vous voulez, pour une célébration, permettre à d'autres de la vivre avec vous. Nous remercions les Magique 9, 100.9 et Radio Solidarité 107.3 qui chaque matin retransmettent les messes du Sacré-Cœur, les messes de 6 heures, ces messes qui sont présentées sur Facebook par l'ingénieur Victor Forest ou un membre de sa famille. Je lui dis merci. Les messes, les célébrations sont aussi sur Instagram et sur YouTube. Vous pouvez à n'importe quel moment retourner et chercher à voir telle ou telle célébration. Abonnez-vous à YouTube de la paroisse du Sacré-Cœur pour toujours mieux profiter de nos publications. Le studio de la paroisse, c'est devenu même un studio, est en effet en direct depuis la semaine écoulée.